Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Levillain, avocat barreau de Paris et en charge d'un second cycle en droit du patrimoine à la Faco Paris. Alors, ce second cycle est organisé en 2 ans, quatrième et cinquième année d'études. Donc chaque année d'études est organisée en semestre. Donc vous avez une première année qu'on appelle droit patrimonial, droit du patrimoine, mention immobilière ou mention notariat, qui débouche à une cinquième année qui s'intitulera l'an prochain droit patrimonial et ingénierie financière, qui elle-même a 2 mentions, une mention immobilière et une mention finance et fiscalité. Comment s'organise l'année d'études? Alors l'année d'études s'organise classiquement avec évidemment l'obtention de CTS, l'obtention de crédits européens, 60 crédits par an, donc 120 crédits sur les 2 ans. Chaque matière évidemment à chaque matière est alloué un nombre de crédits. Vous avez une unité fondamentale et des unités complémentaires avec évidemment un choix d'options en fonction du choix de l'étudiant qui souhaite ou pas colorer son parcours. Avec un stage alterné? Alors, la particularité, c'est que l'idée, c'est de la forte employabilité à l'issue de ce second cycle. Donc, vous avez la possibilité en cinquième année de faire soit classiquement votre formation initiale et de faire un stage de fin d'études d'au moins 3 mois à la fin, soit vous souhaitez dès la rentrée commencer à être en alternance entre guillemets, soit lundi, mardi en cours, mercredi, jeudi, vendredi en entreprise, soit sous la forme d'un stage alterné ou éventuellement un CDD ou un CDI à temps partiel. Quels en sont les débouchés? Alors les débouchés sont assez transversaux. Alors bien évidemment, tous les métiers ne sont pas d'accès direct après ce second cycle, puisque des fois vous avez des concours à passer où il y a des passerelles pour récupérer un cursus plus spécialisé. Donc vous pouvez évidemment aller vers le notariat, vers le métier d'avocat, avocat fiduciaire, avocat mandataire immobilier, ou toutes les professions liées à l'immobilier, telles que syndic d'immeuble, telles que administrateur de biens, ou mandataire immobilier, et évidemment les métiers de la finance et de la banque assurance, tels que par exemple gestionnaire d'actifs financiers. Y a-t-il un profil idéal? Alors le profil idéal, c'est quelqu'un de motivé, quelqu'un qui est assez agile d'esprit en fait, et qui n'hésite pas à aller voir au-delà des sciences juridiques, et notamment d'aller regarder un petit peu vers la finance pour avoir des compétences assez transversales, et au fur et à mesure de son évolution professionnelle, de pouvoir continuer à se former et se spécialiser dans le domaine qui sera le sien. Il faut être issu d'une L3 en droit, qu'elle soit plutôt droit privé, droit des affaires, coloré droit des affaires ou coloré droit civil.